Chaque paroisse porte en elle une histoire, une mémoire tissée de prières murmurées, de générations de fidèles, de joies partagées et de défis surmontés. Une œuvre bâtie pierre après pierre au rythme battant de la communauté. Ce jour-là, à Saint-Jean de Cocody, une nouvelle page s'est écrite. La paroisse a ouvert grand ses portes pour accueillir la visite pastorale de son éminence Dogbo Ignace Cardinal Bessy. Dès l'aube, l'effervescence des préparatifs a laissé place à une attente empreinte de joie et de respect. Les personnalités, dont le maire Jean-Marc Yassé, ont pris place au milieu des fidèles. Puis, l'éclat des fanfares a annoncé l'instant tant espéré, l'arrivée du cardinal. Sur le parvis, les sourires et les poignées de main se sont multipliés. Dans cette proximité chaleureuse, le pasteur a retrouvé son troupeau. Après le rite de l'eau bénite et la bénédiction de l'assemblée, c'est d'un seul pas que la communauté a franchi le seuil de l'église. Le silence s'est fait et la célébration a pu commencer. Prenant la parole, le père curé a invité l'assemblée à remonter le fil du temps. Il a évoqué les balbutiements de la communauté, la ferveur des premiers engagements et les efforts immenses qui ont fait grandir cette église. Car Saint-Jean n'est pas qu'un édifice, c'est une famille. Une famille qui prie, qui sert et qui avance par-delà les épreuves. En juin 2023, après le mandat du révérend père Hippolyte Anigori, son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutouan nous confiait en qualité de curé la gestion de la paroisse Saint-Jean de Cocody. Ce territoire se situe dans la grande commune de Cocody avec comme paroisse voisine immédiate Saint-Pierre de Blocos au sud, Saint-Jacques des Deux-Plateaux au nord, Saint-Albert-le-Grand à l'est et la cathédrale Saint-Paul à l'ouest. À la faveur de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance en 1960, la ville d'Abidjan a amorcé son extension avec la naissance de nouveaux quartiers, dont Cocody, qui tire son nom du village ébrié situé au bord de la lagune appelée Petit Cocody. Afin de permettre aux habitants de ce nouveau quartier d'obtenir un lieu de culte, la paroisse Saint-Paul se trouvant éloignée, Monseigneur Bernard Yago demanda au père Michel Nieli, alors supérieur de la fraternité Saint-Dominique, d'ouvrir un lieu de culte à Cocody. À son tour, le cardinal s'est adressé à son peuple. Avec douceur et fermeté, il a partagé sa vision. Alors, chers frères et sœurs, merci d'avoir effectué le déplacement pour cet accueil. Merci d'entrer dans la vision que nous avons dégagée pour notre Église. Soyons l'Église famille de Dieu, soyons l'Église au sein de laquelle se vit la synodalité, au sein de laquelle l'autonomie est mise au service de tous. Le pas du pasteur l'a ensuite conduit auprès des poumons spirituels de la paroisse, les sœurs marianistes, les sœurs de la charité de Sainte-Anne, les filles de Saint-François Xavier, et l'Institut des Sœurs Notre-Dame de l'Incarnation. Nous sommes très heureux, toute la communauté, d'accueillir son éminence, le cardinal Ignace Bessy, dans notre communauté. C'est la première et nous sommes vraiment très contents de sa visite. Et nous prions Dieu pour lui dans sa mission, afin que l'Esprit Saint le guide dans sa lourde tâche et qu'il nous donne de grandir dans son amour. Merci. De retour sur le parvis paroissial, cette première journée s'est figée dans le temps avec une grande photo de famille. Un instant de joie simple, mais lourd de sens.
Au lever du jour, le dimanche a rassemblé à nouveau le peuple de Dieu pour l'Eucharistie. La célébration s'est déployée dans la ferveur lumineuse et la beauté de la liturgie. Mais cette messe portait en elle une grâce toute particulière. Chers frères et sœurs, membres de l'Église Famille de Dieu à Abidjan, c'est dans la mesure où nous serons une Église Famille de Dieu à Abidjan, synodale, autonome, au service de tous, que nous pourrons efficacement montrer aux hommes et aux femmes de ce temps que Jésus, celui que nous avons rencontré, en qui nous avons mis notre foi sans réserve, est le Sauveur. Allons donc partout, mais comme Église Famille de Dieu, annoncer le Sauveur du monde. Soyons Église Famille de Dieu, au sein de laquelle se vit la synodalité, au sein de laquelle l'on marche ensemble, évêques, prêtres, diacres, consacrés, laïcs, diocésains, membres de congrégation. Soyons Église Famille de Dieu, au sein de laquelle l'on s'écoute mutuellement dans le respect de tous pour être ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint. Nous pourrons alors accueillir ensemble la volonté de Dieu. Les catéchumènes ont été présentés à l'Assemblée, des hommes et des femmes décidés à marcher résolument à la suite du Christ, le signe vivant et vibrant que la foi ne cesse de se transmettre. Nous avons trouvé une communauté véritablement unie. Saint-Jean, c'est quand même la paroisse qui porte le nom du disciple bien-aimé. J'ai vu une église en marche qui essaie de vivre cela. À l'issue de cette visite pastorale, je leur adresse un seul mot. Qu'il continue d'être cette église famille, au sein de laquelle tout le monde est pris en compte, au sein de laquelle on marche ensemble et au sein de laquelle personne n'est laissé de côté, n'est laissé pour compte. Voilà le message. D'abord, merci, mais par la grâce de Dieu, les administrés de Cocody m'ont fait député maire de la commune de Cocody, paroissien effectivement de Saint-Jean, et nous sommes heureux, le peuple de Dieu ici réuni, mon épouse et moi, et tous les administrés de pouvoir recevoir le cardinal qui fait cette tournée, comme il doit le faire, il l'a dit hier, parce que hier aussi, je l'ai accueilli. Dans cette tournée, il doit passer pour voir comment le troupeau de Dieu se porte. Et par la grâce de Dieu et par ce temps de miséricorde, de ce temps de carême, où le Seigneur a fait coïncider en même temps le temps du jeûne de Ramadan, je pense que nous sommes dans la meilleure période pour pouvoir nous ressourcer, pour pouvoir partager ensemble et pour pouvoir apporter l'amour du prochain avec tous les frères et sœurs au niveau de la paroisse. Nous disons merci encore à son éminence et qu'il continue de tourner pour voir si, comme il l'a dit lui-même, toutes ces paroisses se portent à merveille. Que le Seigneur vous bénisse, vous et vos familles, et bonne fête pour la femme, fête internationale de la dame. Que le Seigneur vous accompagne, qu'il fasse que vous qui êtes déjà les reines de la terre, qu'il puisse encore vous guider, que vous puissiez vous accompagner dans la bonne raison. Merci. Nous avons reçu son éminence, notre cardinal, avec beaucoup de joie, beaucoup de reconnaissance aujourd'hui au sein de notre belle paroisse. C'est un honneur pour le peuple de Dieu que nous sommes d'avoir reçu notre berger en qui nous avons pleinement confiance. Nous avons retenu comme message principal de sa venue un message de synodalité, un message d'unité, un message d'autonomie également de notre Église au service de tous. Hier, nous avons passé un long moment avec le cardinal qui a pu s'imprégner de nos réalités, avec qui nous avons échangé à bâton rompu et nous tenons à lui exprimer encore une fois toute notre gratitude. Merci, Éminence. À l'issue de la messe, le cardinal a prolongé cette charité en visitant les doyens de la communauté retenus par l'âge ou la maladie. De maison en maison, il leur a apporté le réconfort de la communion.
Dans le secret de ces foyers, les visages fatigués se sont illuminés et les prières se sont élevées avec douceur. L'Église se faisait mère. La fraternité s'est ensuite poursuivie autour d'un grand repas paroissial, tissant de nouveaux liens. Calendrier oblige, un bel hommage a été rendu aux femmes de la communauté en ce 8 mars. Dans une allégresse communicative, le vicaire a même entonné un chant en leur honneur. Clôturant cette rencontre par une vibrante prière de bénédiction. Ainsi s'achèvent ces 48 heures de visite pastorale, 2 jours d'écoute, 2 jours de prière, 2 jours de parfaite communion. Au-delà de l'événement, une certitude demeure. Saint-Jean de Cocody est bien plus qu'une histoire. C'est un témoignage vivant qui s'écrit chaque jour par celles et ceux qui l'animent. Nous venons de terminer la visite pastorale sur la paroisse Saint-Jean de Cocody. Depuis samedi, j'y étais pour rencontrer les paroissiens, pour rencontrer ce grand peuple, ces troupeaux qui appartiennent à Dieu et qui a été confié à ma charge, et confié à la charge de mes collaborateurs, les prêtres, les diacres qui sont en service sur cette paroisse. Je suis donc venu et j'ai constaté que ce troupeau de Dieu, ce troupeau qui appartient à Dieu, vit l'esprit d'église famille. L'église famille au sein de laquelle on est les synodalités, on marche ensemble, on essaie de tout faire ensemble, au sein de laquelle chacun participe à la mission de l'église dans un esprit de famille, dans un esprit de synodalité, de l'écoute, on s'écoute mutuellement et ensemble on trouve les voies et moyens pour faire avancer l'évangile. J'ai découvert cela, une famille de Dieu qui vit la synodalité, qui recherche l'autonomie solidaire et que tous se mettent au service de tous, que dans la communauté de personnes, qui sont dans le besoin. Saint Jean, dans l'intercession, nous a soutenus pendant ces 2 jours de visite pastorale, continue de soutenir cette église, de soutenir le diocèse pour que l'amour du cœur du Christ soit vécu dans ce diocèse. Le berger reprend son bâton de pèlerin vers une nouvelle communauté, vers de nouveaux cœurs, vers vous. Car la mission reste inlassablement la même, vivre l'Évangile et marcher ensemble.